T'aimerais ça perdre du poids, t'es motivé et t'essayes de couper le sucre pour y arriver. Mais là, tu te retrouves à tous les soirs avec le pot de beurre de pinot à la cuillère, ce qui est idéalement pas recommandé si tu veux perdre du poids. Fait que là, tu te dis, OK, ben, je vais utiliser une autre stratégie pour m'assurer que je mange encore un peu de sucré, mais qu'il n'y ait pas de calories. Donc, je vais prendre des aliments qui ont euh, pas de sucre, mais qui goûtent très sucré à cause des édulcorants. Mais la question, c'est est-ce que ça aide vraiment? Est-ce que ça aide vraiment à perdre du poids ou encore c'est juste une question de marketing, encore une fois? Eh bien, aujourd'hui, on va aller voir ce que la science nous en dit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et étudiant en psychologie et je sors 2 épisodes par semaine sur la transformation physique et la psychologie. Et comme à l'habitude, les liens scientifiques de ce que je parle aujourd'hui seront dans la description. On sait qu'en général, le sucre, c'est pas mal la bête noire des gens, surtout des gens qui veulent perdre du poids. Pourquoi ce serait la bête noire? C'est pas vraiment le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, mais c'est sûr que ça agit comme puissant régulateur anxieux et puissant renforcement externe. Donc, moindrement que le pilotage d'anxiété n'est pas optimisé, et moindrement qu'on a peu de but, peu de passion, peu de projet qui nous appartient, c'est sûr que le sucre va avoir une grande puissance envers. Puis des fois, c'est pas la nourriture, des fois, c'est d'autres types de nourriture. Hein. Des fois, c'est plus le salé pour certains. Puis des fois, ben, c'est d'autres affaires comme l'alcool, la drogue, les réseaux sociaux, les yeux des autres, donc tout ça. Mais c'est tout la même. Une des stratégies que les gens vont utiliser pour justement couper le sucre, ben, c'est qu'ils vont prendre des aliments avec des édulcorants. Donc, c'est très sucré, mais ça goûte. En fait, c'est très sucré, mais il y a peu de calories qui viennent avec. Il y en a un peu, mais moins que si tu avais vraiment du sucre blanc. Et donc, les gens se disent c'est une maudite bonne alternative parce que je peux manger ça, c'est bon, c'est sucré, mais ça vient avec moins de calories, donc ça va m'aider pour mon déficit calorique. C'est ce qu'on croyait, puis je trouve que ça fait absolument de sens logiquement, mais dans les dernières années, il y a des études qui disaient que oui, mais d'autres études qui disaient que non. Ils disaient que ça pouvait augmenter la faim. Les mécanismes étaient peu clairs, là, mais c'est comme ah, ça peut augmenter la faim. Ou ah, sachant que c'est peu calorique, les gens étaient comme m'en manger plus. Fait que c'est comme là où on en est actuellement, de comme ça marche-tu, ça marche-tu pas? Ben, cette étude-là a voulu mettre ça un petit peu plus au clair et rajouter au cursus scientifique qu'on a sous la main par rapport aux édulcorants et la perte de poids. L'étude en question, on parle de 20 participants. C'est juste 20 participants. C'est sûr que la puissance statistique n'est pas incroyable, mais encore là, ça s'ajoute au cursus qu'on a. Donc, on ne peut pas les garder de façon isolée. 20 participants sur 6 semaines. Il y avait des participants qui consommaient déjà des édulcorants à la base, donc eux, ils ont été mis dans 2 groupes. Un groupe du stevia et un groupe du sucralose. Et il y a des participants qui ne consommaient pas d'édulcorants à la base. Eux, ils ont été mis dans le groupe contrôle. Les participants devaient manger à leur métabolisme de base. Donc, ils avaient calculé leur métabolisme de base et il y avait un régime, une diète quelconque. Puis, ils mangeaient ça pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité en termes de calories. Et il y avait un groupe qui devait avoir un certain nombre de stevia bien précis en fonction de leur poids en kilos par jour. L'autre groupe, c'est la même chose pour le sucralose. Et l'autre groupe, ben, il n'y avait absolument rien. Eh bien, après les 6 semaines, les 3 groupes ont perdu du poids et il n'y avait pas de différence significative entre les groupes. Donc, il n'y a aucun groupe qui a pris du poids. Ça veut dire qu'au niveau des édulcorants, dans cette étude-ci, ils n'ont pas vu de prise de poids. Et même ceux qui n'en consommaient pas, ils n'ont pas vu de prise de poids, ils ont vu des pertes de poids dans les 3 cas. Donc, en gros, dans cette étude-là, que tu prennes des édulcorants ou pas, ça ne change pas grand-chose. Mais là, l'affaire, c'est que ça ne change pas grand-chose parce que la quantité était bien calculée. On s'entend. C'est comme, faut que tu manges. Je ne me rappelle plus précisément c'était combien, là, mettons, 0,x grammes de sucralose par jour. Tu ne peux pas dépasser ça, selon l'étude. Fait que les participants faisaient ça. Mais dans la vraie vie, c'est pas de même. Dans la vraie vie, c'est peut-être genre maudit, ma barre est donc bien bonne. Elle est bonne dans ta barouette, qui n'a pas de sucre. Fait que je vais en manger 2 à la place de une. On ne le sait pas, hein, ce qui se passe en vraie vie. C'est bien différent de la science des fois. Fait que, à la lumière de quand c'est bien contrôlé de même, ça semble pas avoir de différence. Mais si on le rajoute au cursus actuel, c'est nébuleux, c'est rempli de nuances. C'est pour ça que c'est comme, je pense que c'est du cas par cas. Je pense je pense qu'effectivement que ça fait du sens que s'il y a moins de calories, ça va t'aider pour perdre du gras, mais ça dépend. Est-ce qu'après ça, tu as plus faim? Est-ce qu'après ça,
tu overeat cette affaire-là parce que justement, il y a moins de calories. Donc, ça, c'est toutes des affaires qu'il faudrait regarder de façon individuelle avec une personne. Mais en gros, comment tu appliques ça? Ben, c'est un peu you do you. J'aime bien ça dire ça. C'est comme, fais donc, qu'est-ce que tu veux, dans le fond? C'est comme, tu veux perdre du gras? Parfait. Tu peux prendre des édulcorants, tu vas y arriver. Mais l'autre groupe, ils n'en ont pas pris, ils sont arrivés pareil. Mais on ne savait pas s'ils prenaient du sucre avant ou pas. Mais c'est comme, au final, c'est une question de déficit calorique. Si ça t'aide à manger un petit peu de sucré, puis à faire passer des petites rages ici et là, pas tous les soirs, parce que là, si tu as des rages à tous les soirs, là, c'est comme, c'est un symptôme de autre chose, il faudrait l'adresser. Mais ici et là, c'est comme, t'en prends, why not? Ça t'aide, why not? T'atteins tes buts, why not? C'est ça le point, avancer vers ses buts. Ça peut être une stratégie qui peut être pertinente pour certains. Puis pour d'autres, comme on voit dans d'autres études qui donnent des résultats moins favorables, ben là, à ce moment-là, c'est peut-être que pour d'autres, ben, ça fait juste ouvrir la trappe encore plus. Puis ils overeat ou ça fait juste faire qu'ils ont encore plus faim. Fait que là, ils overeat plus tard dans la journée. Bref, you do you. Ça fonctionne pour toi, ça fonctionne pour toi. Mais bottom line, vous voyez que vous pouvez en prendre ou vous pouvez pas en prendre, puis ça va être bon dans les deux cas. Donc, en gros, si vous voulez perdre du gras, ça revient à bouger plus avec des activités que vous aimez et que vous appréciez dans votre vie d'avoir au quotidien. Ce serait de manger mieux et de manger possiblement moins, mais pas de façon hyper restrictive, avec des aliments que vous aimez, des compositions de repas que vous aimez, que vous êtes capable de tenir sur le long terme. Et ces deux affaires-là de façon constante. Si vous faites ça, vous allez perdre du gras, vous allez atteindre vos buts et vous allez les maintenir surtout. Et je tiendrai à dire en terminant que si les édulcorants viennent compenser une grande envie de sucre, c'est un plaster qu'on est en train de mettre sur un bobo qui est bien plus grand. Je l'ai dit, le sucre, c'est un puissant renforcement externe qui sert, un, à nous donner les renforcements externes, deux, réguler l'anxiété ou les émotions négatives. Ça veut dire que si on a un besoin de sucre criant tout le temps, oui, les édulcorants vont pouvoir aider, mais ça ne changera pas le fait que ces cravings-là sont un symptôme de quelque chose de beaucoup plus gros à attaquer. Donc, fine les édulcorants, pas de problème avec ça. Pour éviter des problèmes bien plus gros, moins fins. Fait que je tenais à mettre ça en petit bémol à la fin. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Et si tu veux savoir comment adapter ton déficit calorique pour toi, on a une formation complète dans notre groupe du Lab de la Constance, groupe 100% gratuit avec tout plein de formations complètement gratuitement, ainsi qu'un plan d'entraînement récurrent à tous les mois fait par Coach Nick. Donc, si jamais ça vous intéresse, le lien va être dans la description et nous, on se revoit dans un prochain épisode. Bye!